Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Développement. Aujourd'hui, nous allons parler de deux modes de réflexion pour résoudre un problème. Je suis sur ce plateau avec le docteur Valentin Agon qui va essayer de nous expliquer ces deux modes. Docteur Valentin Agon, bonjour. Bonjour Awa. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux modes de réflexion pour résoudre un problème. Quels sont ces deux modes-là, docteur Valentin Agon? D'abord, je te remercie et c'est une très belle occasion de proposer des modes de réflexion de problèmes parce que la vie humaine est jonchée de problèmes. Chaque jour, il y a des problèmes. Dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un adulte, à tous les âges, il y a des problèmes tous les jours. D'ailleurs, j'avais dit une fois dans une émission que c'est grâce aux résolutions de problèmes que le monde s'améliore. Donc la vie humaine s'améliore grâce aux résolutions de problèmes. Mais à des moments donnés, il nous faut savoir comment résoudre un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, nous donnons l'occasion de proposer les deux modes de résolution d'un problème. Alors, avant d'arriver même à ces deux modes de réflexion oui. Pour résoudre un problème, c'est quoi un problème d'abord? Voilà, un problème, c'est une situation complexe. C'est une situation où on n'a pas de solution à quelque chose qui vous dépasse. Là, le problème, c'est une situation qu'on dit problématique, c'est-à-dire il y a des questions sans réponse. Il y a une situation où on n'a pas de solution. Oui, une situation qui ne donne pas une porte de sortie. Oui, une situation complexe ou même compliquée, en face de laquelle on n'a pas une solution, on n'a pas d'issue aussitôt. Et il faut un recul, il faut résoudre, il faut trouver, il faut créer une solution. À cette situation, c'est la situation là qu'on appelle problème. C'est ça le problème. Alors, quels sont ces deux modes-là pour régler Alors donc, en face d'une situation problématique comme ça, une situation complexe, et dans notre réflexion, dans notre pensée, nous estimons que les gens approchent souvent les problèmes avec deux manières de faire. Et il y a une première manière de faire que nous avons baptisé le mode de réflexion superficiel. Le mode de réflexion superficiel. Dans quoi cela consiste? Voilà, en face d'une situation problématique, les gens disent « mais c'est comme ça on fait, c'est comme ça on résout ». Une façon facile de résoudre un problème. Un problème n'est jamais facile à résoudre. Ce n'est jamais facile de résoudre un problème. Quand une situation problématique se pose, il faut aller plus loin. Mais la plupart des gens essayent de voir de façon facile une solution pour dire c'est comme ça, il faut résoudre ce problème. Non. Mais est-ce que cette façon-là, elle est efficace? Elle n'est jamais efficace. Elle n'est jamais efficace. Pourquoi? Oui, parce que c'est comme un médecin qui reçoit un malade et qui dit que j'ai le corps chaud. Il dit, ah, tu as le corps chaud? Tu as telle maladie. Non, il faut aller au fond, savoir pourquoi le corps est chaud. Donc, il ne faut pas généraliser. Non, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas rester superficiel. Il faut approfondir, il faut creuser. Il faut aller au fond de la situation pour savoir pourquoi cette situation, comment cette situation se pose, pourquoi, qu'est-ce qui fait la complexité de cette situation, et alors là, vous allez proposer une solution. Donc, la seconde manière, et cette première manière dont nous avons parlé, c'est une manière superficielle, c'est la facilité, c'est une vue non approfondie de la chose. Et là, tu n'as rien résolu. Le problème est toujours là. Si on a cette manière de résoudre le problème, on tourne autour. On tourne en rond. On tourne en rond. On dit, mais c'est comme ça. Et j'ai tout fait. Et ce n'est pas réglé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Oui, parce que tu es dans une posture de résolution facile, alors, superficielle. Quelle est la seconde façon de régler le problème? Voilà, la seconde façon de résoudre un problème, c'est ça que nous avons baptisé le mode de réflexion cubique. Alors, pourquoi cubique? Et si vous savez ce qu'on appelle cube, là, un cube a 6 faces. Un cube a une première face qui est devant vous, une seconde face qui est derrière cette face, une autre face qui est du côté gauche, une autre face qui est du côté droit, et une autre face qui est en haut, une face qui est en bas. Un cube a 6 faces. Donc, pour mener une réflexion approfondie, pour résoudre un problème, nous avons demandé qu'on adopte une posture cubique. Une posture de regard cubique. C'est-à-dire, il faut voir toutes les facettes. Il faut voir tous les côtés. Et dans cette posture,
Et il faut absolument savoir que vous ne savez pas tout. Vous n'êtes pas capable de voir tout, de tout savoir. Puisque c'est vous-même qui vivez le problème. Oui. On est censé voir tout. On est censé connaître tout. Non, jamais. Vous n'êtes pas censé connaître tout. Dans la vie, on ne sait pas tout. Quand vous êtes un chef, parce que ce que nous disons maintenant, ça peut arriver à un chef d'entreprise, ça peut arriver à un commandant d'avion, ça peut arriver à un capitaine de bateau, ça peut arriver à un président, ça peut arriver à un ministre, ça peut arriver à un directeur général, à un chef, un leader. Quand vous êtes chef de famille, quand vous êtes chef de votre petite famille, ou vous êtes chef d'une collectivité, tous les jours, on vous apporte les problèmes. Tous les jours, on vous amène les problèmes. Tous les jours, les problèmes se posent à votre collectivité, à votre entreprise, à votre ministère. Il faut pouvoir prendre ses responsabilités à des Il faut moments pouvoir donnés. résoudre ces problèmes. Mais comment résoudre ces problèmes? Il faut mener une réflexion cubique. Dans le processus de la réflexion cubique, vous avez une face du cube. Quand un cube est en face de vous, vous avez la face qui est en face de vous. Est-ce que dans ce processus de résolution de façon cubique, est-ce qu'on a besoin des gens? Vous avez besoin du regard des autres. C'est pourquoi je vous dis, vous avez une face seulement. Vous voyez une face. Quand vous êtes devant un cube, vous avez seulement une face. Et ce qui est devant vous là, c'est ce que vous savez. Mais ce qui est derrière là-bas, vous ne le savez pas. Donc, pour résoudre un problème, quand vous êtes un chef, quand vous êtes un leader et vous devez résoudre le problème de votre groupe là, il ne faut pas seulement vous lever pour dire voici la solution. Non. Parce que vous ne maîtrisez pas tout. On ne décrète pas une solution. Non, on résout un problème. On ne décrète pas la solution d'un problème. Mais plutôt, on essaye de voir et on consulte les autres. On demande l'avis des autres. On demande le regard des autres. Il faut que les autres aussi participent. Dans un processus de résolution, les autres doivent participer. Les autres doivent vous dire ce qu'ils pensent. C'est pourquoi le chef écoute tout le monde d'abord. Donc les autres doivent vous dire aussi ce que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas. Parce que l'autre face, vous ne voyez pas. Celui qui est en bas voit la face qui est en bas. Celui qui est plus haut voit la face qui est en haut. Celui qui est à droite, à gauche. Tous les autres voient des faces données que vous autres ne voyez pas. Donc, premier point, il faut demander l'avis des autres. Comment vous voyez, comment peut-on résoudre ce problème? Les autres vont émettre des idées qui seront géniales, des idées que vous ne pouvez pas penser vous seul. Et donc, vous allez noter toutes ces idées. Vous rassemblez toutes les informations que les autres apportent. Oui. Et ils vous éclairent, ils vous apportent des choses. Vous devez être censé savoir, vous ne devez pas savoir tout, donc les autres savent quelque chose et vous apprenez d'eux. Mais il arrive des fois aussi, ce que les autres savent n'est pas aussi la réalité. C'est pourquoi vous devez rassembler tout. Vous êtes le leader. C'est vous qui avez le dernier mot. Mais ne décrétez pas votre dernier mot aussitôt que le problème se pose. Essayez de voir comment les autres observent. Qu'est-ce que les autres, quels sont les avis des autres? Vous rassemblez toutes les informations, vous rassemblez tous les avis des autres, et vous, maintenant, vous, le chef, vous essayez de brouter, de rassembler les avis des autres, et vous les étalez, et vous triez maintenant, et vous allez essayer de... C'est comme si c'est des plats que les autres vous apportent, et vous mangez leur opinion pour ressortir maintenant l'opinion finale. C'est pourquoi dans le processus de résoudre le problème, on ne doit pas être seul à résoudre un problème. Mais il faut être combien pour résoudre ce problème? Les Américains disent qu'il faut être au moins 2. Il faut être au moins 2. Et au plus? Et il ne faut pas dépasser 4. Si vous dépassez 4, 5, 6, c'est déjà trop pour résoudre un problème. Un comité de résolution d'un problème majeur doit être limité à 3, 4 personnes maximum. Sinon 2. Au-delà, qu'est-ce qui va se passer? Les avis seront très nombreux, les répétitions seront très nombreuses, et les divergences, les convergences seront moindres. Et puis finalement, là, vous allez vous chamailler et vous n'allez pas résoudre le problème. Vous allez tourner en rond. Mais quand vous êtes 2, 3, 4, les autres émettent des avis et vous rassemblez les idées, vous essayez de trouver des solutions, vous reculez et vous recommencez encore et vous essayez de faire des tours de table, jusqu'à ce qu'une solution claire soit là
adopter et vous maintenant, le leader, vous décidez. Mais avant tout ce processus-là, est-ce qu'il n'y a pas de disposition à prendre au préalable? Oui, et quand vous voulez résoudre un problème, quand vous êtes en face d'une situation complexe, et vous voulez apporter des solutions profondes, quand vous voulez approfondir la solution pour trouver une solution géniale, vous devez être dans une certaine disposition. Un alcoolique ne résout pas un problème. Quand vous buvez l'alcool, vous n'êtes plus capable de résoudre un problème. Mais c'est un excitant qui peut vous pas du réfléchir aussi. L'alcool est comme un feu dans le sang. L'alcool brûle le cerveau. L'alcool brûle les neurones. L'alcool, en arrivant dans le sang, vous perturbe le foie. Donc, l'alcool n'est pas un ami pour résoudre les problèmes. L'alcool complique même parce que quand il y a des amis, des gens qui boivent, ils disent que quand ils boivent, quand ils commencent à voir une même personne 2 fois, que là, ils ont atteint le niveau où ils doivent s'arrêter pour ne plus continuer. Sous l'effet de l'alcool, on n'a plus peur, on ne craint rien, on est prêt à dire toute la vérité. Si déjà vous commencez à voir une seule chose en double, vous n'êtes pas capable de résoudre un problème. Et quelqu'un qui se remplit d'alcool ne peut pas résoudre un problème. Quelqu'un qui est sous l'effet du tabac ne résout pas les problèmes. Pourquoi? Parce que le tabac, c'est un apport de nicotine dans le sang. Et cette nicotine, c'est une drogue, la drogue du tabac. Oui. La drogue du tabac s'appelle la nicotine. La nicotine, là, ça va s'installer au niveau du croisement des neurones. Les neurones sont les cellules nerveuses, les cellules du cerveau. Et donc, ces cellules-là se croisent quelque part, s'embraquent quelque part qu'on appelle synapse. Au niveau des synapses, là où les 2 neurones se croisent, c'est là où la nicotine vient s'installer et perturbe la traversée de l'influx nerveux. Est-ce que cela perturbe la réflexion? Oui, parce que quand une tête humaine est en réflexion, c'est comme si tous les neurones brillent, s'allument. Alors donc, pour vous, ça ne va pas s'allumer parce que les neurones ne vont pas recevoir les informations parce que la nicotine vous perturbe, l'alcool vous perturbe, la drogue vous perturbe. Vous ne pouvez pas, un drogué ne résout aucun problème. Il subit des problèmes. Alors, comment faut-il rester il faut bien dormir. Il faut bien dormir. Il faut te réveiller à l'aise pour faire face aux problèmes du jour. Il faut avoir mangé, pas trop. Parce que si vous mangez de trop, vous avez l'estomac rempli, vous ne pouvez pas vous concentrer sur un problème. Mais quand on mange bien, en ce moment, le cerveau est frais, on réfléchit vite. Oui, quand tu manges bien. Je ne dis pas que quand tu manges beaucoup. Qu'est-ce que vous dans manger bien? Manger bien, c'est manger, satisfaire votre faim. Quand vous dépassez le besoin de votre faim, vous avez mangé de trop. D'ailleurs, le bon Dieu a disposé dans le tube digestif de l'homme un organe au niveau de l'estomac qu'on appelle cardia. C'est un anneau à l'entrée de l'estomac. Et quand vous avez faim, ça s'ouvre. Et ça envoie un signal au cerveau que vous avez faim, vous devez manger. Quand vous commencez à manger, cet organe-là, le cardia ferme, commence à fermer l'estomac au point où, si c'est bien fermé, vous aurez envie de ne plus manger. Si vous mangez, vous allez vomir. C'est ce qui arrive souvent aux enfants. Quand un repas est très doux, ils mangent et ils vomissent à la fin parce que le cardia étant fermé, ils ne peuvent plus avaler, ils vomissent. Alors donc, quand vous mangez jusqu'à vomir, vous ne pouvez pas résoudre un problème. Quand vous êtes dans la colère, vous ne pouvez pas résoudre un problème. Quand vous n'êtes pas dans de bonnes humeurs, quand vous n'êtes pas dans votre plat, quand vous êtes en difficulté de réflexion, vous ne pouvez pas résoudre un problème. Donc, mais je reviens encore en arrière, Awa, pour dire que mener et rester dans le processus de résolution de problèmes de façon cubique, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça consomme les neurones. Ça consomme de l'énergie mentale. Donc, cette façon de régler un problème est vraiment sérieuse. C'est sérieux, cette façon-là est très sérieuse parce que vous devez reculer. En face de la situation problématique, vous devez reculer. Et aller réfléchir. Aller réfléchir. Vous ne devez pas sauter pour dire voici la solution. Non, pas de précipitation. Mais vous devez mener une réflexion approfondie, voir toutes les facettes, consulter les autres, consulter les réflexions antérieures qu'on a menées sur ce problème. Une telle situation problématique,
comment les gens ont essayé de résoudre ce problème dans le passé. Ou bien aller puiser aussi sur les solutions qui sont déjà disponibles. Disponibles. Vous essayez de voir les solutions déjà disponibles, les réflexions déjà disponibles, et vous essayez de voir comment dans le passé, les gens ont tenté de résoudre un tel problème. Et quelle solution ça a donné entre-temps. Et maintenant, vous allez produire une solution géniale. C'est ça, la réflexion cubique. C'est mener une réflexion en touchant toutes les 6 facettes du cube. C'est-à-dire, vous essayez de tout voir. Et vous devez être humble. Pour résoudre un problème, on doit être humble. Si vous n'êtes pas humble, je vais vous donner l'exemple par le grand Moïse. Oui, Moïse, c'est celui qui conduisait le peuple d'Israël. C'était plus de 3 millions de personnes que Moïse conduisait dans le désert. Oui. Et un jour, dans la Bible, au nombre 9, ils étaient allés le voir pour lui dire, Moïse, nous avons perdu un parent et que nous avons enterré et nous avons touché le mort. Voilà que dans la loi, nous ne devons pas toucher le mort. Et puis voilà, comment nous allons faire? Parce que nous devons aussi participer à la Pâque. Ça. Moïse leur a dit, je ne sais pas. Moïse, c'est l'habit de Dieu. Il a dit qu'il ne sait pas. Mais c'est l'humilité. L'humilité conduit Moïse à dire, je ne sais pas. Il ne faut pas tout savoir dans la vie. Il y a des gens qui savent tout, qui s'imaginent qu'en dehors d'eux, plus personne ne sait rien. Non, tu ne sais pas tout. Il faut être humble pour pouvoir résoudre un problème. Il faut savoir que les autres savent plus que vous. D'ailleurs, Socrate dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais rien. Je veux apprendre des autres. C'est celui qui veut toujours là apprendre. Il faut que celui qui veut résoudre le problème écoute les autres. Apprenne aussi des autres. Oui, si tu n'es pas capable d'écouter les autres, tu vas mal résoudre les problèmes. Parce que les autres ont des expériences, les autres ont fait des choses. Il y a des gens qui tablent sur leur âge. Moi qui ai tel âge, je peux savoir résoudre tous les problèmes. Non. Il y a des gens qui sont très âgés et ils ne sont pas capables de résoudre des problèmes. Mais à des moments donnés aussi, à force d'écouter les gens, on finit par avoir une mauvaise solution. Non, jamais. Vous écoutez les autres et vous transformez ce que les avis des autres, là, vous rassemblez pour voir clair. Parce que vous avez déjà une solution, vous avez déjà une proposition de solution. Mais vous essayez de voir, est-ce que cette proposition est la meilleure? Les autres vont vous éclairer. Et toute solution qui vous écarte du bon chemin, vous le savez, et vous écartez aussi cette forme de solution. Ne vous laissez pas berner par les autres. Restez enracinés dans la réflexion profonde et vous essayez de voir comment les autres voient et vous essayez de résoudre le problème parce que un problème n'est pas une situation facile, n'est pas une situation simple. C'est une situation banale. C'est une situation complexe et il faut creuser, il faut aller au fond, réfléchir de façon cubique. C'est comme creuser de l'or. L'or n'est jamais à la surface. Non, l'or est au fond de la terre. Donc une bonne solution est souvent approfondie. Une solution est profonde, une solution est cachée. Et il faut aller dénicher. Une réflexion profonde. Il faut une réflexion profonde pour pouvoir résoudre un problème complexe, un problème majeur. Quand vous êtes un conducteur de voiture, les gens sont dans votre voiture, leur vie est dans votre main. Donc vous avez une grande responsabilité en ce moment. Le poids de cette responsabilité pèse sur vous. Quand vous devez tourner à gauche, vous devez réfléchir. Quand vous devez agir, vous devez réfléchir. Quand vous êtes un commandant d'avion, vous ne devez pas prendre les solutions, les problèmes à la légère. Vous devez approfondir vos réflexions, consulter votre copilote, mais le dernier mot vous appartient. Vous devez décider. Et vous êtes un capitaine de bateau, vous êtes un président, vous êtes un ministre, vous êtes un DG d'une société, vous êtes un leader. Il vous revient de résoudre les problèmes majeurs. Mais vous devez avoir cette humilité de savoir que d'écouter les autres, mais de décider à faire. Parce que la vie de tout le monde dépend de vous. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai plus de 100 personnes à ma charge. Tous les jours, les problèmes arrivent. J'écoute les gens et je consulte les gens et je prends mes décisions, mais pas à la légère, parce que ça touche la vie de quelqu'un. Donc, pour prendre une décision, pour résoudre un problème en profondeur, pour pouvoir sortir une solution sérieuse et utile. Une solution peut faire mal à quelqu'un, mais il faut que ça soit une solution efficace, une solution utile. Et il faut aussi savoir que quand vous êtes leader, vous devez avoir une vitesse de réflexion, puisque la situation se pose à vous et vous êtes le seul à qui on fait recours. Même à des moments donnés, la situation vous met une pression.
C'est comme ça, la pression peut être aussi grande que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour passer toutes les étapes de réflexion. Vous devez vous exercer à réfléchir. Donc, de façon... moment, il ne faut pas du tout s'amuser. Il faut un exercice de réflexion. Il faut souvent s'exercer à résoudre les problèmes. Et comme ça, dans telle situation, quand la situation va se poser, vous aurez rapidement une solution, ou vous pouvez rapidement trouver une solution. Donc, vous aurez une réaction prompte. Prompte, parce que là, vous avez appris à réfléchir vite. C'est comme un pilote d'avion. Si l'avion à 10 km de la Terre a 1 minute pour tomber. Donc, vous avez moins d'1 minute pour prendre une décision. C'est comme ça que le chef d'entreprise aussi a peu de temps pour prendre une décision, une grande décision face à un grand problème. Donc, il faut vraiment s'exercer pour pouvoir résoudre les problèmes. Alors, on va faire une pause publicitaire et on revient sur ce plateau. Nous sommes tous beaux, mais pour garder la beauté naturelle, Happy Bénin conseille à tout le monde le savon Happy. Savon de toilette. Ce savon au miel, au beurre de karité et aux plantes médicinales offre une garantie de peau douce, fraîche et lisse. Il est économique et il mousse très bien. Il est en vente dans toutes les boutiques de Happy Bénin. Avec le savon Happy, soyons fiers en nous lavant. Nous sommes sur une autre dimension. Cette dimension, c'est la production des volailles au Bénin. Il y a 30 ans, moi, j'ai commencé à produire les volailles. Et maintenant, je voudrais donner l'occasion aux jeunes Béninois, aux producteurs béninois d'aller plus loin. Nous allons faire du Bénin l'épicentre du développement des volailles en Afrique. Et c'est pour cela que depuis 20 ans, moi, je produis les couveuses, c'est-à-dire les appareils qui font l'éclosion des œufs. Et j'ai travaillé avec des Asiatiques. Nous avons fait et mis sur le marché une nouvelle couveuse de marque ABC Bénin. Et cette couveuse ABC Bénin, c'est 1056 œufs. Et nous voulons permettre à tout jeune entrepreneur de produire plus de 1000 poussins par mois. Et donc d'avoir un grand cheptel de volailles. La couveuse marque ABC Bénin ne coûte que 800 000 francs. Mais on ne paye pas les 800 000 francs pour prendre. On paye 500 000, vous prenez votre couveuse. Et 45 jours après, vous payez 130 000. Et encore 45 jours après, vous payez 130 000. Pourquoi? Nous faisons une réduction de 40 000 pour tous ceux qui vont prendre la couveuse dans ce premier trimestre. Au lieu de 800 000, c'est 760 000. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour faire face à nos problèmes quotidiens? Le monde s'améliore grâce à la résolution des problèmes. La vie humaine s'améliore grâce à la résolution des problèmes de chaque jour. Et un chef d'entreprise devient meilleur parce qu'il essaye de résoudre les problèmes. Un ministre est efficace parce qu'il résout les problèmes. Un directeur général est efficace, un patron est efficace parce qu'il sait résoudre les problèmes de ceux qui sont sous lui. Et donc, un homme accompli, c'est un homme capable de résoudre les problèmes. Un homme accompli, c'est un homme capable de se taire pour écouter les autres. Un homme accompli, c'est un homme qui sait reculer pour revenir. Un homme accompli, c'est un homme qui sait se remettre en cause, qui peut dire, j'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur, j'ai pris une mauvaise résolution. Ce n'est pas comme ça qu'on devait résoudre. J'en prends acte et puis j'assume, je me corrige. Un homme capable de progresser, un homme capable d'évoluer, capable de faire face à des problèmes majeurs, capable de résoudre les problèmes de la vie, c'est un homme capable d'être humble. C'est un homme capable de dire, je ne sais pas tout. C'est un homme capable de dire, moi, j'apprends tous les jours. C'est un homme capable de se taire et de s'asseoir pour laisser parler les autres. Et ensuite, c'est un homme capable de prendre sa décision. Un homme qui n'est pas capable, j'ai dit un homme grand H, c'est à la fois une femme et un homme. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'asseoir et de faire face aux problèmes, c'est quelqu'un qui est victime des problèmes. C'est quelqu'un qui va subir les problèmes. C'est quelqu'un que les problèmes peuvent tuer. Mais il faut soi-même être capable de tuer les problèmes, c'est-à-dire de résoudre les problèmes. C'est ça ce que nous voulons partager avec nos frères et sœurs africains et béninois. Il faut que nous soyons capables de résoudre les problèmes majeurs de la vie pour notre progrès. Sinon, les problèmes vont nous tuer. Si vous apprenez que quelqu'un tombe, quelqu'un il a piqué crise, les problèmes sont tellement importants que finalement, il pique crise, il tombe, et son cerveau s'éclate.
ses nerfs lâchent et il meurt. Pourquoi? Parce que les problèmes le dépassent. Il faut faire face aux problèmes. C'est celui qui s'exerce à faire face aux problèmes qui devient un homme accompli. Donc il faut tout faire pour dominer les problèmes. Il faut s'exercer à dominer les problèmes. Il faut apprendre à dominer les problèmes. Il faut apprendre à résoudre les problèmes. Et comme ça, vous deviendrez un homme, une femme accomplie, une femme capable de progrès, capable de faire face. Et peut-être pour aider beaucoup plus ceux qui sont des croyants, il faut aussi faire recours à Dieu, dans ces situations complexes. C'est Dieu vous éclaire parce que Dieu sait plus que vous et ça vous aidera beaucoup. Moi, Dieu est dans ma vie, Dieu est dans ce que je fais, dans ce que je pense et ça, je fais recours à Dieu. Et ça marche. Et ça marche. Alors, voilà. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi prochain. Au revoir.